Pour la préservation de l'étain, ben là aujourd'hui, pour que tout le monde puisse souder, parce que on a plusieurs fers à souder ici, du coup vous allez tous pouvoir souder. Pour la préservation de votre rouleau, n'en coupez pas. Ça c'est voilà quoi. Des mecs qui vont faire de la soudure et que déjà, premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Alors hop, tac, ils prennent un bout d'étain pour pouvoir souder. Ben ça c'est juste nul à chier quoi. Pourquoi? Bon, ça on va se le garder. Parce que en fait, du coup, ben là, vous aurez toujours une chute. Parce que si vous ne le coupez pas, vous n'aurez jamais de chute. Donc votre rouleau, vous en servirez en entier quoi. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en déroule pas mal, hein, vous voyez. Et je me le laisse toujours apporter. Et au fur et à mesure, je prends du rouleau. Et quand j'ai fini de souder, ben, j'ai pas de chute, quoi. Tu vois. Parce que ici, au bout d'un moment, je vais arriver, j'aurai un tout petit bout où je pourrai plus souder, quoi. Ouais. Et donc le bout, il va partir à la poubelle, quoi. Donc c'est gaspillé, quoi. D'accord? Donc là, quel est le premier travail à effectuer? Mais ça, vous l'oublierez tous. C'est de passer ça. Parce que ça, si vous ne le passez pas d'entrée, eh ben, c'est bon. D'ailleurs, est-ce que j'ai le machin dedans là? Il est où? Ah non, il est là. Ok. Donc là, j'ai mon câble. Donc ici, on a dénudé, on a sorti la tresse, on a sorti l'écran de masse. Et on va faire avec lame, on va étamer lame de masse. Je le laisse comme ça, par exemple. Je récupère mon fer et mon étain. Et là, je vais venir m'orienter, en fait, de telle sorte à venir appliquer dessus de l'étain. Voilà. Et là, je le fais partir un peu au bout pour le garder un peu fin. Okay. Après, à partir du moment où j'ai appliqué l'étain, ben, toute la partie est étamée. Donc, du coup, je pourrais après le recouper. Si ça, c'est trop gros au bout, ben, rien ne m'empêche de venir enlever le bout. Quoi. Okay. Là, je garde une partie qui est étamée, mais qui est plus fine. Quoi. Okay, pour pouvoir travailler. Ici, c'est pareil. Donc, je vais dénuder. Pour dénuder, on essaye. Alors, ça, il y a un petit geste à prendre qui est de venir entamer le plastique sans entamer le cuivre en dessous. Ok, donc ça, c'est un petit geste à prendre. Vous verrez que au début, vous allez tous couper. Là, le cuivre est multibrun. Ouais, c'est des cuivres, c'est des cuivres multibrins. Et c'est des cuivres qui sont, comment dire, déjà étamés. Il y a déjà un aspect, Ouais. tu vois, il est déjà d'aspect argenté, quoi. Okay. Voilà. Je viens récupérer ça. Hop, je fais tomber le petit bout d'étain que j'ai en trop là-dessus. Je viens chauffer ici. Comme ça me permet du coup d'avoir coupé pas mal. Ça me permet de chauffer juste au bout et de, hop, quand même faire rentrer. Parce que si j'en coupe qu'un peu, eh bien, au final, je vais trop chauffer la gaine et la gaine, elle va se rétracter. Vous voyez? Donc, du coup, j'en dénude presque 1 centimètre et je chauffe qu'au bout. Hop, je viens appliquer entre les deux. Hop. Et du coup, il n'y a que l'étain. Et vous voyez, la gaine, elle se rétracte là. Parce qu'il y a l'étain qui rentre dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Okay. Ok. Donc là, toute la partie est bien étamée et la gaine, elle s'est un peu rétractée sur elle-même. Donc là, on a récupéré. Donc du coup, on a une partie qui ne va pas nous servir parce que là, ça ne va pas être assez profond. Donc là, je coupe juste un petit bout. Quoi. Okay. Je viens garder juste le nécessaire. D'accord. Je ne vais pas faire avec ça, je vais faire avec une neuve parce que celle-là, elle est vraiment. Je peux la récupérer. C'est pareil, du coup, ok. Donc là, on va juste virer. Tu cherches pas à te resservir de cet étain que tu récupères. Non. Pourquoi? Parce qu'il a déjà servi cet étain. Pourquoi il ne peut plus servir? Bon, il est bon quand même, ça va. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étain? Du plomb. Du plomb. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, tu l'as vu là? Ça bouillonne un peu là, le marron là, tu vois là? Oui.
Et il y a un peu d'acide dedans qui vient nettoyer, en fait, qui vient nettoyer le contact, qui vient purifier le cuivre, en fait. Il y a un petit peu d'acide dedans, en fait. D'accord. L'âme de l'étain, en fait, dedans, il y a un petit peu de l'acide qui est sous Ouais. forme de gel, en fait, D'accord. dedans, qui va venir et qui fait les taches marron, quoi. Tu vois, on voit des taches marron. Tu vois, on voit des taches marron, Ouais, là. oui, oui, oui. Oui, ces taches marron, là, c'est de l'acide. Bon, ça, quand ça a été brûlé plusieurs fois, non, vaut mieux mettre du neuf, quoi. Oui, oui, non, Donc, là, on est sur une prise mâle. Je vais solder une prise mâle. Donc, du coup, je regarde où est le numéro. J'ai le numéro 2 ici. Là, on voit le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. OK? Vous les voyez, les numéros. Le 3, le 2 et le 1. OK? Et là, en fait, comment je fais? Eh bien, du coup, je vais mettre ici, donc, le numéro 2, il est bien là, donc je vérifie. Hop, je viens le tourner dans le bon sens. Je prends mon XLR et je viens souder, je viens la mettre dedans. Hop. Et j'attends que les deux se marient, quoi. Donc tu rajoutes pas d'étain. Ah non, là, j'en rajoute pas. Là, si c'était une neuve, j'aurais rempli tout ça. Ah, Tu vois ce que je veux dire? avant, d'accord. Voilà. Si c'était une prise neuve, je l'aurais rempli d'abord. Mais là, je l'ai juste nettoyé, j'ai enlevé un peu la merde, quoi, en fait. Tu vois? Voilà. Donc là, on a le 2. Ici, on a le 3. OK? On ne se trompe pas. Alors, à la rigueur, ce qu'on peut faire, on peut le plier un peu. Ici, on a le 3. Ça, c'est un... Je ne vous cache pas que c'est un geste à prendre, hein. Oui. Si je veux bien y aller. Je vais faire de la merde. Ah, peut-être qu'il m'a resté de la merde. J'ai peut-être pas bien nettoyé jusqu'au fond, hein. Voilà, la gaine est un peu fondue, ok? Donc c'est pas terrible, mais c'est quand même résistant, ok? Et après, je viens plier ma tresse de masse ici. Voilà. Je vais la mettre bien en face. Voilà. Et là, je viens finir de lier l'étain, quoi. Vous voyez, un truc? Voilà. La prise, elle est finie. Tac. On va y remonter ça dessus. Ça, du coup, ça vient se loger dans des encoches qui sont sur le côté. Donc là, on voit bien que lui, il vient bien prendre sur la gaine bleue. Ça, c'est vachement important parce que sinon, si vous avez dénudé jusque-là et que lui, il tire que sur les fils, le jour où vous tirez sur le fil, ben, ça va arracher, le câble, il va se sortir. Là, on tire dessus et on vient y remonter le chapeau. Excuse-moi. Et on vient visser. Et quand on visse, c'est bien d'y mettre un petit coup de ça. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des petits trucs comme ça, parce que ça permet D'avoir plus de force. d'avoir plus de force quand on serre. Voilà. Il est long. Ouais, il est long, il doit faire 80 mètres à peu près. Ok.